Coucou, comment ça va aujourd'hui, en ce lundi, avec ce beau soleil. Alors aujourd'hui vidéo parce que on va entamer le deuxième défi. Qui sera donc, à l'heure que je reprenne mes notes, je vais noter, je sais plus où, là. Donc qui sera le thème jardin. Et on va faire une carte, mais pas n'importe laquelle. Ça se déroulera du 14 au 28, voilà. Donc vous aurez toujours jusqu'au mardi 21 h pour poster la photo sur le groupe ou me l'envoyer par mail. Et aujourd'hui, nous allons faire ceci. La carte pop-up. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce sera ça le défi. Alors, pour ça, il faut donc faire la carte... Pardon. Désolée, je ne l'ai pas venu venir. Donc la carte pop-up. Et il nous faudra au moins un insecte, une fleur et un sentiment. Donc voilà. Donc on va faire ça ensemble. Je ne sais pas si je vais faire la décoration avec vous parce que en fait j'ai préparé les feuilles, mais je n'ai pas préparé le reste. Donc je ne sais pas si je vous mettrai peut-être en fin de vidéo, en fait je ferai pause et puis je ferai la décoration. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors la fleur elle peut être là au milieu, elle peut être sur les côtés. La seule chose c'est qu'il faut quand même qu'on la voie. L'insecte c'est pareil, il peut très bien se trouver là, se trouver là, se trouver ici. Le principal c'est qu'on voit. Le sentiment pareil, il faut quand même qu'on le voit. Sur celle-ci en fait je suis partie sur comme j'ai mis des fleurs un peu plus épaisses, là en fait je suis partie pareil sur les thèmes, il n'y a que l'insecte qui y est pas, mais on le retrouve ici au pire du pire, on les retrouve là les coccinelles, mais j'en ai pas mis. Mais voilà, donc du coup il y aura quand même pas mal de déco, et derrière voilà, ça fait ça en fait, quand on le met dans l'enveloppe, ça fait... J'ai des faiblesses, c'est lundi. On peut écrire le mot là, et du coup quand on glissera dans l'enveloppe, la personne qui ouvrira elle aura comme ça, et c'est quand elle dépliera qu'elle aura, voilà. Donc voilà, donc on part là-dessus, je vous donne tout ce qu'il faudra pour ça, et je ferai avec vous le montage. J'ai une fleur qui vient de se décoller, pas de chance. Donc voilà, c'est parti. Alors, pour commencer, il va nous falloir une base qui fasse 16 sur 30 cm. Donc 16 de large sur 30 de long. Ensuite, il nous faut la plaque de rainurage, pour être bien. Ou le massicot, si vous n'avez pas de plaque de rainurage. Sauf que, voyez-vous, la mienne a disparu. Alors ça, c'est la meilleure. Elle était censée être là à côté de moi. Elle est là. Elle se cache. Donc voilà. Donc on va la prendre dans le sens des 28 cm, enfin des 30 cm. Donc dans ce sens-là. Et on va aller faire des plis. Alors, est-ce que je le fais ouais, je crois que ça passe. Donc voilà, hop, comme ceci. Voilà. Je prends de quoi faire. On va faire un premier pli à 7. À 7. Bon, je vous fais le tuto, mais vous devez sûrement connaître la forme. Le deuxième à 14. Donc, un pli à 7 cm, un pli à 14, un pli à 21, à 21 et un pli à 28. Donc, ça nous fait un pli à 7, un pli à 14, un pli à 7, à 21 et un pli à 28. Donc, voilà. Ça nous fait qu'on a plusieurs plis. Donc, le mieux, c'est de vous montrer comme ceci, parce que là, on ne va pas forcément voir les plis. Voilà. Et voilà. Le mieux, c'est de les marquer, parce que quand on va faire celle dans le sens de la verticale, et ben, le mieux, c'est de voir nos plis. Voilà. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc en fait, on a déjà la forme de la boîte, puisque elle se mettra comme ça. Voilà. Donc déjà, on a la forme. Maintenant, on va faire un pli dans le sens vertical. Donc on la prend dans le sens vertical. Bon, ce que j'ai préparé, ça me gêne plus qu'autre chose. Et on va faire un pli à 8 cm. Mais attention, parce qu'on va s'arrêter
pour pouvoir mettre le mot. Alors, si je veux, voilà, dans ce sens-là. Vous mettez celui où il y a la petite languette de 2 cm, là, comme ça. Parce que on va s'arrêter ici pour les 8 cm, en fait. On va pas s'arrêter au trait de la languette, on va s'arrêter au trait là. Parce que là, on mettra une feuille blanche pour cacher. Et on peut refaire le trait, par contre, ici, puisqu'il faudra couper. Donc, j'espère que mes explications sont claires. Ça, c'est moins sûr. On se met à 8, de toute façon. Voilà, je suis à 8. Je fais le premier trait sur la languette. Voilà, le 8 cm. Je passe ici sans appuyer. Hop. Et je retourne à 8 jusqu'en haut. Voilà. En fait, est-ce qu'on voit bien? Je sais pas. Ici, j'ai bien fait la marque de pli parce que je vais couper ici. Ici, j'en ai pas. Et les 3 autres côtés, je l'ai. J'espère que je suis claire. J'espère. Bon, on n'en a plus besoin. Donc, on peut ranger la table de rainurage sur le côté. On va prendre une paire de ciseaux parce que c'est plus facile pour couper. À moins que vous prefériez le cutter. Donc là, par contre, je vais couper la languette qui est ici. Hop. Et qui va me servir à rien. Voilà. Hop. Et je vais former une sorte de languette qui va être collée à l'intérieur de la boîte. Voilà. Ça, je peux le garder pour faire une étiquette si on veut. Ça donne ceci en fait. Voilà, regardez. Hop. Et on va fermer ici. Maintenant, on va couper toutes les en haut. En fait, là où il n'y avait plus la languette. Là, vous avez choisi en fait ce que vous pouvez couper en haut là. Mais sauf que maintenant, une fois que ça c'est fait, il faut absolument couper au niveau de là. Puisque, donc dans le pli, hop, c'est ce qui va former la boîte. Hop. Voilà. Hop. Et du coup, maintenant, on peut marquer le pli dans ce sens-là. Bon, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Hein, puisque l'autre ne peut pas venir. Il me boude. J'ai plié là où il fallait pas. Ah, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Là, vous verrez qu'après, ça ne se verra plus puisque je vais coller une feuille blanche. On verra plus le pli. Puisqu'on va cacher. Bon, alors moi, c'est du papier action, donc il craque un peu. C'est embêtant. Voilà. Bon, du coup, hein, cette partie-là, faites pas comme moi. Mais sinon, c'est pas grave. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ici aussi, hein, je l'ai fait. Je me suis trompée, j'ai fait la marque de pli. Mais ça choque pas. Hop, je sais pas si vous la verrez d'ailleurs. Voilà, là, j'avais fait la marque de pli. Mais finalement, ça ne se voit plus. Bon, mais sur le rhodoïde, mes roses ne tiennent pas. C'est pas grave. Donc, voilà. Donc, maintenant, on peut fermer la boîte. Voilà, on va pouvoir fermer la boîte. Ça donnera ceci. Donc, on colle la languette à l'intérieur. Alors, ma colle Anatole. Ma colle d'Anatole, elle est où, ma colle d'Anatole? Faut que je range mon bureau. Je fais que ça le ranger, c'est un truc de fou. Hop. Allez, hop. Hop. Et donc, on va venir le coller à l'intérieur ici. On va mettre des petites pinces pour que ça colle bien. Et comme ça, je vais vous parler d'autre chose pendant ce temps-là. Bon. C'est pas une journée à faire des vidéos, je crois. Voilà. Donc ma petite boîte, elle colle. Voilà. Pendant que ça colle, on va préparer les éléments de décor. Donc qui vont venir, en fait, moi j'ai choisi du papier pour mettre ici, 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 ici et à l'extérieur. Donc des deux côtés. Donc déjà il vous faut une partie blanche, que je disais tout à l'heure. La partie blanche, elle fait 15,5 sur 6,5. Donc 15,5 sur 6,5. Donc ça, ce sera pour noter le petit mot.
Donc ça ira là où en principe il n'y a pas de pli. Sauf si vous avez fait comme moi. Ensuite, il va nous falloir 10 morceaux de papier pour coller, comme je vous ai dit, ici, 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 ici et de l'autre côté. Voilà. Et les 10 petits morceaux de papier mesurent chacun 6,5 sur 7,5. Donc 6,5 sur 7,5. Ensuite, il nous faudra, donc j'y suis, hein, on y est, on y va. Il nous faudra des petites languettes. Donc elles font toutes 0,5, non, 1 cm sur 8. Donc 1 cm de large sur 8 de long. Et après, on fera des plis à 0,5 de chaque côté. Ce sera pour les plier, les mettre dans la boîte. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'il nous faudra. Donc on va commencer par coller les papiers. Donc moi je vais enlever mes petites pinces, ça a dû coller maintenant. Voilà, ça a collé. Donc voilà, ma boîte est faite. Donc là je vais la replier. Hop. Et je vais exposer mon papier blanc là où il aurait dû être. Donc c'est-à-dire, il est où la languette? Elle est là, donc c'est ça, ça va ici. Après vous pouvez le mettre un peu où vous voulez. Moi je le mets toujours du côté où il y a la languette. C'est vous qui voyez. Je vais remettre de la colle. J'ai ma serpillière qui ronfle. Je crois le dehors. Donc voilà. Hop. On la centre à peu près. Forcément, c'est mieux passer à plat. Hein. On aurait pu arrondir les angles. Oh bah c'est pas bête. Allez, sur celle-ci, on va arrondir les angles. Donc je vais arrondir tous les angles. Hop. Et voilà. J'ai arrondi en haut. Maintenant, je vais choisir donc mes papiers en fonction de où je veux les mettre. Donc, je verrai bien le violet ici. Je crois que j'en ai qu'un. En fait, j'ai fait dans mes chutes de papier, moi. Ouais, ça me semble pas mal. Il m'en faut aussi pour de l'autre côté. Ou alors, non, je vais garder ceux que j'ai pas. Voilà, ceux-là. Oups, oups. Voilà, comme ça, c'est mieux. Ce qui est pratique hein, quand il y a deux côtés. Avec une comme ça. Voilà. Et puis il m'en reste deux, donc il reste deux côtés. Deux. Ouais, c'est ça. Impeccable. Allez, on y va. Donc on va coller. Donc on essaye de centrer aussi. Après je vais arrondir les bords. Ça me semble pas mal. Comme après on va les décorer, de toute façon ça ne restera pas comme ça. Donc je tourne et je refais la même chose. Là j'avais mis quoi en bas? J'avais mis ça, il est où? On va faire comme ça, voilà. Ça j'y vois ce que je fais. Je vais mettre celui-là comme ça et on va remettre un ici. Voilà. Je vais tout coller puis j'arrondirai tous les angles en même temps. Ce sera plus simple. Voilà. Voilà. Hop, je retourne. Hop. Donc là, du coup, lui, il va en haut.
Voilà. Et celui-là, je vais le mettre en bas. Voilà. Il me reste à arrondir les ongles. Mais déjà, on a commencé la déco. Je vais arrondir. Ouais, tant pis. J'aurais pu faire arrondir les ongles une fois que les deux côtés étaient décorés. Mais c'est pas très grave. De toute façon, ça n'arrive pas au papier de déco. Donc, ça n'est pas très grave. Ça aurait été plus grave si mon papier de déco avait eu l'arrondi aussi, mais là, il y est pas. Il s'arrondit pas en même temps, donc voilà. Hop. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les papiers de déco ici. Donc, je verrai bien. Et ceux-là, par contre, je vais arrondir tous les coins. Ouais, et du coup, je vais mettre celui-là ici, et les deux, hop, hop. Ouais, je vois bien ça comme ça, moi. Hop, puis là, je vais arrondir tous les bords. Donc voilà, on va continuer sur tous tant qu'on y est. Tant qu'on est à la machine dans les mains. Et hop. Et voilà. Donc voilà, maintenant on va coller donc les papiers décor. Donc le papier décor là, j'ai dit que je le mettais ici. Celui-là, j'ai dit que je le mettais en face. On aurait pu prendre une feuille unie au départ, sauf que je n'arrive pas à remettre la main dessus, donc je crois que j'en ai plus. Il va falloir que je rachète des feuilles unies pour avoir la bonne taille. Parce que sinon, il fallait que je coupe. Et j'aurais pas pu avoir les feuilles A4. Ça passe pas. Donc, il va falloir que je rachète des feuilles à action. Mais des feuilles unies. Parce que ça, apparemment, j'ai éliminé mon stock. Donc, voilà. Et voilà. Donc on a la boîte qui déjà ressemble un petit peu plus à notre carte de fin. Donc voilà, 8. Maintenant on va y mettre les languettes. Alors dans les languettes, on a dit on faisait un pli à 0,5 de chaque côté. Donc là par contre je vais faire comme si j'avais pas de rainurage. C'est plus simple. Donc, hop, je vais faire avec la partie massicot. Voilà, ça ne tient pas. Hop, un côté un pli à 0,5, de l'autre côté un pli à 0,5. Hop, et on fait sur les 3 languettes. On peut en mettre plus, moi déjà 3 je trouve que c'est pas mal. Parce qu'après on a tendance à pas voir ce qui se passe. En fait, que le décor du devant cache le décor du derrière. Donc j'aime pas trop quand il y en a de trop. Mais si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Bon, 0,5 c'est pas pratique quand même. Voilà. Et la 3e languette.
Et pour le décor, il nous faudra des languettes, en fait, plus ou moins longues, en rhodoïde, pour pas que ça se voie, en fait. Bon, là, forcément, mes fleurs sont pas tenues. Là, en fait, je vais essayer de vous montrer. Mes fleurs, là, par exemple, elles sont collées sur du rhodoïde. Et ben, elle n'a pas collé non plus. Bon. Je mettrai du double face, ça tiendra peut-être mieux. Donc voilà, donc, et on voit bien là les languettes. Du coup, hein, la languette, elle est en rhodoïde. Mais du coup, on les voit pas spécialement une fois le décor collé. Bon, ben, je remettrai, hein, je recollerai. Parce que je vois que là, c'est pareil. Elle est en train de tomber. Donc, je me occuperai de ça tout à l'heure. Donc, hop, on va prendre nos petites languettes. Donc, on va plier les 0,5. Hop. Et hop. Voilà, on a nos deux petits plis. Et maintenant, on va venir les placer. Hop, je sais pas moi, à peu près 0,5 dans la boîte. Et puis, on va les décaler les unes après les autres. Pour qu'elles ne soient pas toutes à la suite. Hop. Moi, je commence par le devant. Vous pouvez commencer par le fond. Vous faites comme vous le sentez. Moi, ce que je fais, c'est que là, je vais les mettre. Voilà, je les positionne. Et je vais mettre des pinces pour que ça tienne bien collé. Et que ça ne bouge plus. On essaye de se positionner à peu près au même endroit en face. Pour que ça soit à peu près droit. Et voilà. Hop, une petite pince. Et voilà, ma première languette est en train de coller. Voilà. On va prendre la deuxième et puis on va faire la même chose. En la décalant un petit peu par rapport à la première. Et quand on va placer les décorations, il faut faire attention que ça ne dépasse pas de là, forcément. Parce que si ça dépasse là, ça se verra quand la carte sera fermée. Donc, c'est pas le but. Je suis obligée de les enlever pour mettre ma deuxième, parce que ça me gêne. Voilà. Tac. Hop. Et la troisième, on refait pareil. Et il ne reste plus qu'à la décorer. Mais la décoration, ce que je vois, je suis déjà à 22 minutes. Donc la décoration, je vais la faire sans vous et je vous montrerai le résultat à la fin. Voilà. Donc moi, mes 3 languettes sont posées. Donc maintenant, je vous mets en pause, je fais la déco et je reviens. Oh oh. Coucou, c'est moi. Alors voilà, ma carte, ça donne ceci. Alors je ne suis pas non plus hyper fière de ce que j'ai fait. Même si, bon voilà, hein, c'est pas non plus... Mais je trouve que j'aurais pu faire mieux quand même. Donc, je rappelle les conditions. Il me faut au moins une fleur. Il me faut au moins un insecte. Donc le papillon fait partie des insectes. Donc après, le thème, c'est le jardin. Donc vous pouvez faire, je sais pas moi, pour quelqu'un qui n'aime pas les fleurs, je pense à quelqu'un en particulier, elle se reconnaîtra. Avec une seule fleur, ça me suffit. Après, si on veut me faire une forêt, un potager, une brouette, un puits, enfin bref, tout ce qu'on veut bien, qu'on peut trouver dans un jardin. Donc ça peut être aussi les éléments de jouets d'enfants. Je pense à la balançoire, le trampoline, etc. On peut partir là-dessus aussi tant que sur la carte, il y a au moins un sentiment, une fleur, un insecte. Donc l'insecte, ça peut être le papillon, ça peut être le scarabée, ça peut être la fourmi, ça peut être l'abeille, ça peut être une coccinelle. Tous les insectes que vous voulez, tant qu'il y en a au moins un. Voilà, j'en demande pas 10, j'en veux juste un. Je veux juste une fleur. Donc vous n'avez pas envie de mettre un bouquet de fleurs, vous voulez pas en mettre 3 tonnes, vous en mettez qu'une. Il n'y a pas de souci. Moi j'adore les fleurs, j'adore les papillons, donc j'ai utilisé ça. Et je veux un sentiment, donc ça peut être pour une carte d'anniversaire, ça peut être pour la fête des mères, ça peut être juste pour souhaiter une bonne journée, comme j'ai fait là. Moi en fait j'ai mis... Oh là,
j'ai eu le plaisir d'offrir ici. Vous avez moment essentiel ici. Ici, j'ai Happy Day. Hello. Voilà, je veux un sentiment, que ce soit tamponnage, que ce soit découpe, que ce soit n'importe. Voilà, je veux un sentiment. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu... ben, je pense que c'est tout, j'aurais tout dit. Donc voilà le défi numéro 2. Donc ma carte sera à gagner forcément, comme pour le défi numéro 1. Bien sûr, il y aura forcément quelque chose qui accompagnera la carte, mais je ne sais pas quoi encore. Donc voilà, pour le défi numéro 2, il y a juste ça. Donc je rappelle que c'est du... je ne sais plus, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Mais je crois que c'est jusqu'à la fin du mois, si ma mémoire est bonne. Du 14 au 28, c'est ça. Donc au 28, 17h, 21h sur mon groupe. Dernier carat pour mettre les photos. En email, pareil, jusqu'à 21h. Après 21h, je ne comptabiliserai pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que moi, à 21h, je couche la petite. Et je m'installerai à mon bureau pour faire les petits papiers pour le tirage au sort du mercredi matin. Donc je ne vais pas non plus me coucher à 11h ou minuit juste pour ça. Donc bien que je me coucherai à 11h. Mais à 21h, je veux que tout soit prêt pour que le lendemain matin, moi, ce soit prêt. J'aurai juste à piocher le nom. Donc voilà, parce que là du coup je vais faire par random, je vais mettre carrément les noms sur un bout de papier, étant donné que je ne sais plus à quelle date, à quel moment on m'a posté la photo, on m'a envoyé par email, qu'il y en a par email, qu'il y en a par Facebook. Donc ça va être trop fatigant, enfin ça va être pas gérable. Voilà, c'est ça, c'est une question de gestion, ça ne va pas être gérable. Donc je prendrai les noms, je les mettrai dans un bol et puis voilà. Je pense que c'est tout donc pour le défi numéro 2. Je vous souhaite donc de scraper. Scrapez bien. J'espère que le défi vous plaira, qu'il ne sera pas plus compliqué qu'un autre. Que la carte pop-up vous plaira également. Et puis moi, je vous donne rendez-vous au prochain. Ciao, ciao.